Le préfet se mobilise pour sauver le musée des tissus. Il a annoncé aujourd'hui la recherche de nouveaux partenaires. L'OL accueille dimanche l'OM, un choc des Olympiques pour deux équipes en recherche de réussite. Et puis une vente aux enchères consacrée à la BD. 350 pièces seront proposées demain à Villefranche. Peut-être un espoir pour le musée des tissus à Lyon en grande difficulté financière actuellement. Lors d'une réunion cet après-midi, le préfet a évoqué la possibilité d'une solution avec différents partenaires. Et à l'appui de cette réflexion partenariale sur l'ambition collective, une réflexion parallèle s'engage pour une mise en place d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance adaptée et partenariale. Adaptée parce qu'elle sera dédiée au musée et partenariale parce que selon des voies et des modalités qui sont devant nous, les partenaires qui étaient là aujourd'hui ont convenu de l'intérêt d'être partenaires du futur musée dans une structure juridique à trouver. Une nouvelle qui devrait rassurer les soutiens du musée des tissus qui s'était mobilisé devant la préfecture. Imaginez qu'il faut 1,7 million d'euros par an pour pouvoir faire fonctionner les musées. S'il y a 4 partenaires ou 5 partenaires, vous faites les calculs, ça fait 300 000 euros par an pour chacun des partenaires. Qu'est-ce que c'est 300 000 par rapport aux sommes qui sont dépensées par ailleurs, des 300 millions dont on parle pour un stade? Une deuxième réunion est prévue dans les 15 jours à venir. Le préfet se donne l'année pour trouver une solution pérenne. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais il se confirme que la raffinerie de Feyzin pourrait constituer une cible pour des terroristes. Nos confrères de France 3 Midi-Pyrénées se sont en effet procuré un document du renseignement militaire qui référence 7 lieux en France, susceptibles d'être la cible d'attentats selon des sites internet proches des djihadistes. Parmi eux, on trouve la zone hydrocarbures de Lyon-Sud, évoquée pour une attaque à la voiture piégée. Le 5 avril, la TNT passe à la haute définition. Prenez date, votre télé va bientôt changer. Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, les chaînes de la TNT vont partout en France passer à la HD, comprenez la haute définition. Une évolution qui se traduira par une meilleure qualité de son et d'image pour les 26 chaînes disponibles gratuitement en Rhône-Alpes, à condition d'avoir le matériel adéquat. Pour voir si votre téléviseur est adapté, vous tapez sur le 7 ou le 57 de votre télécommande et si vous voyez sur l'un de ces deux canaux le logo HD à côté du logo Arte, eh ben c'est que vous êtes prêt. Sinon, c'est que vous n'êtes pas prêt. Mais pas de panique! Oui, pas de panique! Nous sommes là pour vous aider! Pas de panique en effet car il y a une solution, vous procurez un adaptateur MP4 disponible dans toutes les boutiques d'électroménager, comme ici chez ce spécialiste à Montchat dans le 3e arrondissement. Très simple d'utilisation et facile à faire. Donc vous branchez directement votre prise d'antenne ici, votre Péritel ou votre cordon HDMI sur votre téléviseur. Puis vous faites une recherche automatique, en 5 minutes c'est fait. Comptez entre 20 et 80 € pour vous offrir un adaptateur. Reste la solution de changer de téléviseur, mais sachez que les modèles fabriqués après 2008 sont déjà compatibles avec la HD. On n'a pas eu la réussite, mais je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement quand le tirage se fait à Saint-Étienne par des anciens Stéphanois. C'est une blague, hein, je rigole. Le ton se veut blagueur, mais on sent bien le léger agacement. Hier soir, le tirage au sort pour les 8e de finale de la Coupe de France a eu lieu. Et hasard ou non, l'OL affrontera encore une fois le PSG. Un tirage au goût de revanche, 15 jours seulement après son élimination en Coupe de la Ligue face à ces mêmes Parisiens. Ils seront dans un enchaînement de matchs très important pour eux, donc ça peut être aussi pour nous quelque chose qui peut nous avantager. On avait peu de chances de rejouer Paris Saint-Germain, notamment chez eux encore, et bon, on l'a encore fait, donc à force de les jouer, on va bien finir par les battre. Mais en attendant, les Lyonnais se préparent déjà à un autre choc, l'Olympico. L'OL reçoit dimanche soir au Grand Stade l'OM. Un match clé pour ces deux équipes actuellement en milieu de tableau à égalité de points et qui visent surtout toutes les deux l'Europe. On sait qu'ils sont bons à l'extérieur, ça joue très bien les contres. Et c'est pour ça qu'avec le coach, on a travaillé beaucoup l'aspect d'équilibre de l'équipe. Ça sera à nous d'imposer le rythme du match et de montrer qu'on a envie de rendre ce nouveau stade une citadelle invincible.
Un match qui se jouera à guichet fermé. 800 supporters marseillais sont attendus dimanche. L'univers de la BD aux enchères. Pour la première fois dans la région, une vente entièrement dédiée au 9e art est organisée demain à Villefranche. Tintin, Gaston Lagaffe ou encore Lucky Luke, ils seront tous là. Au total, plus de 300 lots seront proposés. Les albums de bande dessinée ne sont pas ce qui est le plus recherché. Ce qui est le plus recherché, ça va être les dessins originaux, les planches. Et puis après, on a aussi toute une collection de Pixie, qui sont des figurines. C'était des tirages limités, c'est très très beau de qualité, ça n'existe plus, il n'y a plus de retirage possible et ça fait l'objet d'un véritable engouement. Pièce maîtresse de cette vente, ce dessin de Jacques Tardy, connu notamment pour la série Adèle Blanc-Sec. Un des projets de couverture du 120 rue de la Gare de Tardy, c'est une adaptation par Tardy de Léo Mallet et de son héros Nestor Burma. Et c'est ça qu'a fait, c'est un des grands classiques de la BD, c'est devenu un des grands classiques de la BD française. Mise à prix comprise entre 50 et 20 000 €, début de la vente prévu demain à 14h30.